Comment les États-Unis ont changé ma vie? Je suis parti 3 mois aux États-Unis, vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux, donc sur Twitter, etc. Et on m'a pas mal posé la question, qu'est-ce que ça m'a apporté? Comment j'ai fait pour vivre là-bas? C'est quoi la différence entre les villes? Du coup, j'ai décidé de tout vous résumer ça dans une petite vidéo YouTube et tout simplement vous donner mes conseils, où aller selon les budgets, la vie en général. Et encore une fois, disclaimer, c'est mon retour d'expérience et je peux vous conseiller. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est Bichente ou Vincent Allons-y. Je suis le fondateur de Sendshort et à côté, j'ai des marques e-commerce, donc je suis dans le business en ligne et tout simplement, je vais vous partager mon expérience là-dessus. Qu'est-ce qui m'a fait bouger là-bas? Comment j'ai apprécié le truc? Donc c'est parti pour cette vidéo. La première chose, j'ai décidé d'aller là-bas pour mettre un challenge pendant le Q4, la dernière période de l'année où t'as le Black Friday, etc. Et ça te permet de pousser. Et je me suis dit, bon, quoi de mieux qu'aller aux États-Unis, améliorer mon anglais, voir d'autres gens, découvrir une autre culture. J'étais jamais allé, pour être honnête. Petit, je partais pas énormément en vacances et c'est la première fois que je partais aussi loin en voyage. Forcément, c'est une grande découverte pour moi et je vais tout vous raconter là-dedans, quoi. Donc je suis parti avec un collègue, un ami à moi, Dylan. On s'est retrouvé donc aller en Arizona. On est allé dans un endroit, Phoenix, Scottsdale, ça s'appelle. C'est un endroit vachement cool. J'ai bien aimé le climat. Franchement, la qualité de vie niveau rapport qualité-prix, ça allait. Après, ce qui est pratique, c'est quand tu pars à deux, vous pouvez diviser les rentes, les loyers, donc forcément tu t'en sors un peu mieux. Globalement ça allait, tu te retrouvais facilement avec des résidences, avec piscine, des cowork. C'est bien pour rester focus et travailler, franchement t'as des super conditions. Moi je recommande vachement l'Arizona si tu veux pas trop dépenser, que tu veux te focus et tu veux rester en mode ok, genre je suis quand même aux US, j'ai la culture, j'ai le truc et c'est vachement cool. Donc j'ai bien aimé l'Arizona, c'est bien en vrai si vous pouvez y aller à deux. C'est pas mal parce qu'en vrai, moi c'est mon ressenti, mais j'ai retrouvé que je me faisais vite chier. Même si à côté t'as pas mal d'endroits où tu peux visiter, t'as des canyons, t'as des trucs cool quoi. Mais à la longue, quand tu sortais, moi j'aime bien sortir un petit peu le soir, etc. le week-end. Et t'as vite fait le tour. Je suis allé aussi dans le Phoenix Downtown, donc la ville à côté. Il y a une chose là-bas, il vous faut un Uber. Genre vraiment, c'est partout, c'est Uber. Mais le mieux c'est louer une voiture parce que ça revient très vite cher à overspend des Uber. Mais bon, c'est ok, tu le sais, t'es pas là-bas pour économiser quand tu bouges. Donc du coup, forcément, Arizona, très bon point. De belles résidences, de beaux golfs. Franchement, il y a des trucs vraiment sympas. J'en garde une bonne expérience, mais au bout d'un mois, j'avais juste envie de me casser. Après, on est parti, donc on est arrivé donc, le premier jour en Arizona et on a pris un avion directement pour aller à San Francisco. On allait à une soirée, donc à Acquire, je vous en ai déjà parlé dans les podcasts, tout ça. Donc c'est une plateforme d'achat-revente de SaaS, typiquement comme ce que je fais à côté Sendshort, donc service à software. Allez taper la définition, regardez, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, je me suis retrouvé là-bas, j'ai visité toute la Silicon Valley, Apple, Facebook, Meta. J'ai fait le petit tour, je suis allé aussi au pont, là, je sais même pas comment il s'appelle le pont, je suis vraiment un golemon. Et du coup, bien cool. On avait loué une voiture et puis on avait pris un Airbnb, on est resté 2 jours. Et puis ensuite, je suis retourné directement en Arizona, m'enfermer et build et construire Sendshort parce que c'était très compliqué. À ce moment-là, il y avait beaucoup de bugs. Je me suis vraiment focus dans le travail et c'était vachement cool. Donc cette première partie sur l'Arizona, incroyable. Mais très vite chiant. Je pense que on a meet up un peu de gars, on a rencontré un peu de gens là-bas. Concernant après San Francisco, je peux pas donner vraiment un avis vu que je suis resté 2-3 jours. Mais le coût de la vie est plutôt cher parce que ça reste la Californie. C'est cool, c'est à faire, c'est à visiter. Après à la longue, je sais pas si ça m'aurait plu. Donc après l'Arizona, on allait à San Diego. San Diego, franchement, j'ai adoré San Diego, même si la Californie, les gars, c'est un overspend. Shortage, j'ai l'impression de spend je ne sais combien, mais franchement c'était cool, c'était vraiment cool. Il y a Coronado Island, il faut confirmer comme une fois, je suis un golemon. Coronado Island, c'est bien cool, t'as tous les endroits où ils tournent Top Gun, le film, et puis les gars, la météo en Californie est incroyable. Il faisait entre 20-30 maximum, mais encore même pas, je pense qu'il y avait 27. C'était trop bon, l'air il est bon, tu te sens bien, genre t'as de l'argent qui vole dans le ciel et t'as plus qu'à l'attraper. Mais ce qui est fou, tu vois, c'est quand je suis allé là-bas, t'as beau payer un loyer assez cher, franchement on était assez cher. Après on prenait toujours 2 chambres, 2 salles de bain,
on prenait des trucs cool parce qu'il nous faut un confort de vie. C'était vachement cool pour aller bosser dans des cafés. On allait à la chicha aussi, pas mal à la chicha. Mais tu te retrouvais à payer 8-10 $ avec les chips, ta bouteille d'eau pétillante. Ouais, ça va vite et c'est pour vous donner une estimation du coût de la vie là-bas à San Diego. Apparemment, c'est devenu aussi cher que New York. Ça, c'est ce qu'ils partagent en Reels, Short, Insta. Donc, j'en sais rien. Dites-vous, c'est quasiment kiff-kiff. C'est pareil. Enfin, c'était une excellente expérience. T'as plein d'endroits cool autour. Donc, à La Jolla, ça s'appelle. T'as des jolis beaches et le Coronado Island. Genre, ça, c'est magnifique, franchement. Tu traverses un espèce de pont. Sur la droite, t'as plein de bateaux. Franchement, génial. Bien kiffé San Diego. Et les alentours, t'as plein de jolies côtes. T'as la plage, il fait bon. Et t'as le mood californien, en fait. C'est les rails de la Californie, c'est comme ça. Je suis allé ensuite à Miami. Miami, on a pris un bon Airbnb. On était dans le Brickwell, ça s'appelle, il me semble, un truc comme ça. Vous avez vu l'accent ou pas, les gars? On allait là-bas. Franchement, Miami, c'est ma ville. Ah, j'ai adoré, moi. J'ai adoré. Est-ce que c'est parce que je suis plus jeune? C'est un peu plus tape à l'œil, new money, etc. Même si je suis pas trop dans ces délires. Franchement, incroyable. J'ai bien kiffé Miami. Je me réveille le matin, vue sur 42e. Même si c'était incroyable aussi l'appartement qu'on avait pris en Californie. Incroyable Miami, franchement. On a fait du boat, tu peux aussi en faire là-bas, mais je garde une autre vibe. Alors le climat est beaucoup plus tropical. San Diego c'était bien, t'avais aussi beaucoup de la vibe mexicaine vu que t'es juste à côté du Mexique. Ça reste des bons points. J'ai fait une journée ou deux à LA vu que je suis allé dans un podcast qui est disponible et un article Forbes, enfin une podcast vidéo et un article où Forbes France où j'ai été invité et j'ai pas payé les fumiers. Commencez pas, j'ai pas payé l'article Forbes, je vous vois venir. Mais c'était bien cool. Donc j'ai fait une journée et en fait là-bas c'est le problème que je disais avant, c'est que tu te retrouves avec des crackheads à LA et dans le sud de la Californie, donc à San Diego, alors que tu payes assez cher. Alors c'était quand même beaucoup plus safe. Pour anecdote, il y a un crackhead qui est venu m'embrouiller quand je bossais dans un café, gros, genre on était là, mais gros, je l'ai regardé, je fais gros, je suis français poteau, genre il me disait ouais tu me regardes mal, etc. Va te faire foutre. Et il s'embrouillait avec les gens dans la rue. J'ai croisé un crackhead, dans sa tête c'était quoi? C'était Mario Kart, genre il se croyait dans Mario, le poteau il avait serré. Franchement bien cool. Et niveau focus, travail, environnement, c'est une dinguerie. On va passer plus dans la partie travail maintenant. Décalage horaire et sur mon organisation. Donc en gros, moi je travaille avec des mecs qui sont, enfin mes associés, tout ça sur divers projets, même les gens qui sont autour de moi, les prestats, les freelances, tout ça, ils sont en France. Du coup, ça m'a permis en fait de clean mon esprit et me dire ok, comment je vais pouvoir gagner du temps et je vais pouvoir mieux m'organiser dans mon travail. Et je me suis dit déjà tous les calls inutiles, virer. Loom vidéo. Et vraiment Loom sous-côté, il n'y a même pas lien d'affi. J'envoyais des Loom à toute patate et ça me permettait beaucoup mieux me focus sur mon travail. Il y en a aussi du coup un espèce de dopamine détox. Du coup j'ai pu cutter énormément de mauvaises habitudes vu que je suis parti 3 mois. Et je pense que c'est super important de le faire. Et même le fait de payer énormément, tout est relatif. J'ai overspendé quand même, tu vois. Que ce soit pour les courses, les restaurants, etc. Genre par exemple on est allé faire Halloween en sortie en boîte avec Dylan. Ta bouteille de Belvedere tu la payes 700 $, tu vois, genre ok, genre mais du coup ça te permet de mieux bosser, t'es beaucoup plus dynamique et en fait t'as vraiment ce truc là. Et il y a une anecdote que j'ai kiffé et un truc cool, c'est que en France j'ai l'impression on subit d'aller travailler et là-bas ils vivent pour travailler. Et ça fait toute la différence parce que même quand je parlais avec des gens dans un café, je reçois des messages de mecs quand j'ai fait Forbes France, ils m'ont dit ouais c'est incroyable, genre alors qu'en vrai non c'est juste banal, mais en fait on te pousse dans cette culture et cette dynamique là dans tes projets et franchement j'ai trouvé ça super lourd. Même à la soirée Acquire, genre vraiment les gens à San Francisco ils se poussaient vers le haut, il y avait vraiment un mood de travail. En fait tu te sens juste bien pour travailler et tout est facile et tout est optimisé pour toi. T'as la flemme, boum tu bipes, ça arrive, c'est à ton étage, genre tu lâches un chips mais tu manges en deux. Enfin vraiment je me suis mis bien, ça m'a permis de cutter aussi les mauvaises habitudes. Moi j'étais vraiment accro au téléphone, j'ai pu mettre des gestions de temps d'écran à droite à gauche et en fait de clean toutes ces mauvaises habitudes là parce que j'ai 23 ans et je pense que j'ai accumulé énormément de mauvaises habitudes dans la vie de tous les jours. Et je me suis dit ok c'est un nouveau risque, c'est un truc nouveau, genre par exemple YouTube je suis sûr que j'aurais jamais commencé si j'avais pas commencé aux États-Unis et je me suis retrouvé à me dire ok là genre tu vas lancer ton podcast
podcast, ok. Par exemple, pour louer un podcast, je vais sur la plateforme Peerspace, boum, je book, ok, bam, c'est simple en fait, tout est simple. Je paye, je me pointe au podcast. Maintenant, genre, je suis rentré en France, et ça commence à se faire à Paris, etc. Tu vois, par exemple, je suis allé dans un autre studio, il y a James Saley avec Podspace qui s'est fait. Il y a ce truc-là, mais c'est déjà en cours aux États-Unis, t'as déjà les plateformes pour louer pour, et en fait, c'est normal en fait, juste c'est devenu normal. Et c'est ça qui est vachement bien, et tout est simplifié, et moi, je me suis senti très très bien dans cet univers, et surtout à Miami. Peut-être c'est parce que c'était la fin et j'arrivais sur un Black Friday, mais en tout cas, j'étais vraiment trop bien, et c'est la différence quoi, c'est la grande différence. J'ai permis aussi clean et me remettre au sport, genre partout où j'allais, j'avais les salles de sport, genre j'étais bien, ça me permettait de focus dans mon travail, vraiment j'étais dans le truc. En fait, comme à mon avis que les mecs à Dubaï ils sont un peu coupés de ce truc là, où en fait ils vont réussir à tout optimiser, et là-bas c'était vraiment super simple, et j'ai retrouvé ce truc là, mais en même temps je me sentais aux États-Unis, tu vois, ils ont vraiment la culture du done for you, même les offres en fait dans la rue, t'arrives à comprendre des dingueries, genre des dingueries d'offres, c'est tout con, mais un barbeur a une offre incroyable, il y a une vraie culture du business, même le small business owner, le mec qui a un petit business, en fait il est là, il veut avancer en fait, tu vois, tu ressens cette énergie là, et je me suis senti en fait poussé, et j'ai gagné du temps dans mon travail, mieux clean mon esprit, repris en main, genre j'ai perdu du poids, j'ai séché un petit peu, chose que je galérais en France à me remettre dans le bon truc, et je me sens bien mieux, tu vois, j'ai énormément avancé, et c'est un passage à faire, et je pense que tout le monde doit aller là-bas, si en tout cas t'entreprends, ou même tu veux vivre là-dedans, je pense que c'est obligatoire d'aller passer au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois aux US, et vraiment je pense que vous allez en sortir grandi. Je pense que j'aurais pu dépenser même un 100 000 balles, ça serait rentable, genre juste dans mon cerveau j'aurais pu dépenser au moins 100K, et ça serait rentable en fait, parce que ça m'a tellement fait évoluer, j'ai peut-être gagné 1 an, 2 ans, 3 ans dans le business, genre c'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant, et genre c'est vraiment dans la culture de tout va au mérite en fait. Tout va au mérite. C'est si tu travailles, t'arrives à avoir des opportunités. Si tu fais des bonnes choses, t'arrives à avoir des opportunités. Et vraiment, j'ai adoré ce truc-là. Vraiment kiffé. C'est devenu en fait super simple de voyager. T'as besoin d'appart, Airbnb. T'as besoin de voyager. T'as des vols de partout maintenant, t'as des compagnies même low cost, tu vois, tu t'es pas obligé de t'envoyer en business, etc. Tant que tu voyages, tu bouges, c'est ok. T'as vraiment faim, t'es dans la merde, Uber, tu te fais livrer tes courses. Enfin, franchement, c'est vraiment vénère ça. C'est vraiment vénère, vraiment. Et ça met trop bien en fait. Ça met juste trop bien. Et t'arrives à tout optimiser ça. Et même dans un endroit où t'as pas ton setup, t'es pas là-dedans, bah t'arrives à te retrouver, t'arrives à avoir ce truc-là en fait. D'ailleurs, petite dédicace aux gens que j'ai croisés pendant mon voyage, ils se reconnaîtront. Ça a été cool de partager ça, ce bout de chemin en route, et tu fais plein de rencontres, t'as plein d'anecdotes, et un conseil, dépensez et cassez-vous de chez vous. Genre vraiment, cassez-vous de votre endroit, et vous allez juste vous dire, ok, je suis une merde. Peut-être je peux même marketer en anglais, parce que du coup moi j'avais un blocage de me dire, ok, je dois vendre des trucs en anglais, et maintenant du coup bah j'ai une marque qui run dans le world, et ce qui était marrant c'est que j'avais des ventes de gens qui étaient dans la même ville que moi, dans le même quartier, et là je me suis dit, ouais ok, ça c'est cool ce qui se passe, tu vois, et c'est des bonnes anecdotes, ça fait du bien, et juste les gars, genre fuyez ce mindset de broki français, genre c'est vraiment insupportable. Je veux pas faire le mec, ouais la France, gna gna gna, tirer dessus, genre on s'en tape de ça. C'est juste, là-bas les gens en fait, tout le monde est en mission, tout le monde a sa putain de mission de vie en fait, on s'en bat les couilles, genre je pourrais sortir en Spider-Man dans la rue. D'ailleurs putain d'anecdote, vous voyez le mec avec les arbustes là, qui fait les vidéos cachées, je sais pas, tu pourras y mettre au montage, le mec il fait des vidéos cachées en arbuste, et à San Diego je sors du truc avec mon PC à la chicha à cigare et tout, et là genre dans la rue il me saute dessus, il me fait peur. Je dois avoir une réaction de Golemon, et j'ai même pas vu, peut-être je suis passé dedans, donc franchement c'est marrant, c'est bien, t'arrives à connecter avec des gens, tu rencontres, tu parles, c'est cool. Cassez-vous de chez vous, dépensez, changez vos habitudes, faites un gros bilan genre sur une feuille, vos avant après. Je vais pas vous mentir, il arrive un moment, genre passer 3 semaines, je me disais mais putain j'overspend, genre c'est un truc de fou. Et juste bah ça te pousse à faire plus, et quoi qu'il arrive tu deviendras meilleur, et du coup tu gagnes mieux du temps, tu manges mieux, t'es dans ta routine, t'es dans ta mission, t'avances, et voilà quoi. Cassez-vous, faites ce que vous avez à faire, et pour résumer, Californie incroyable. Arizona c'est bien, c'est un bon tremplin, un bon juste milieu si vous n'avez pas énormément d'oseille, même si ça reste tout aussi cher que je pense un Paris en France, enfin cher, même prix, c'est équivalent, c'est le niveau de la vie normale en fait, faut juste se dire et accepter c'est le niveau de vie les gars, et bosser plus, faites plus en fait, on s'en bat les couilles, arrêtez de réfléchir comme des broquis, avancez, déchirez, trouvez un collègue ou deux, montez une équipe et cassez-vous, faites de l'oseille, vivez bien, dépensez, visitez, consommez,
voyez plus grand, vous voyez plus fort. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'est la première que je fais un peu en mode FaceTime comme ça là, je sais pas comment appeler ça, mais je pense que c'est cool. Dites-moi si vous avez aimé dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Je suis devenu un vrai youtubeur, je fais des call to action, tout ça là. En tout cas, je sais pas si ça se ressent, mais ça me fait plaisir de se faire ces petites vidéos. Abonnez-vous, mettez un like, j'espère que ça peut servir à des gens. Cassez-vous et en tout cas, moi je vais retourner à Miami fort et faire un petit coucou à la Californie. Ciao ciao, abonnez-vous, c'était BX Vincent Lonzy. Il y a tous les liens dans la description. Allez checker ce que je fais mon taf si vous ne me connaissez pas. Et voilà. Salut, ciao.